Ce matin, je vais partager avec toi brebis, berger et bergerie, partie 4. Et ce matin, j'ai un sous-thème important. C'est les 4 catégories de brebis que tout leader ou berger aura ou a dans sa bergerie. 4 types ou 4 catégories de brebis que tout leader, quand je dis leader, ici, dans tes affaires, dans ton travail, dans l'église, dans toute organisation où il y a un leadership qui est exercé, ces 4 types de brebis là, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Faisons notre première lecture dans Matthieu 7, verset 15. On va se lever. Gardez-vous des faux prophètes. Oui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais c'est-à-dire le fruit révèle la qualité de l'arbre. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mais le mauvais fruit est la preuve que l'arbre n'est pas bon. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un arbre qui est bon, il n'y a pas de mauvaises choses qui sortent de lui. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Amen. Lisons Matthieu 13, verset 30. Matthieu 13, 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. C'est-à-dire l'ivraie et la bonne graine jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, oui, et liez-la en gerbe pour la brûler. Oui. Mais amassez le blé dans mon grenier. Merci. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Frères et sœurs, 4 catégories de brebis que tout leader ou tout berger a dans sa bergerie ou à qui tout leader fera face. Ma prière pour toi ce matin en écoutant ce message, c'est de ressortir complètement transformé et surtout de comprendre que tu as une responsabilité vis-à-vis de toi. Moi je dis, je ne prêche plus pour que quelqu'un change. Dieu m'a averti, m'a réveillé, m'a parlé, dit, fils, tu ne peux pas changer un homme. Donne l'information. C'est ce que je fais. Vous voyez, le verset qu'on a lu tout à l'heure parle de bergerie, de brebis, et parmi les brebis, certains qui ne sont pas réellement des brebis, mais qui sont en réalité des loups déguisés en brebis. Et la parole de Dieu qui nous dit que à la fin, à l'avènement du Seigneur, Dieu lui-même, bien sûr, va les laisser croître ensemble, mais après fera le tri, va enlever les mauvaises brebis et va garder avec lui les bonnes brebis. Donc ces 4 catégories de brebis dans la bergerie sont présents dans l'église, dans les associations, dans les organisations. Et il faut les connaître. Et lorsque j'étais en train d'écrire ces choses, Dieu a utilisé des figures dans la Bible pour essayer de catégoriser donc, ou pour m'aider à faire la catégorisation des 4 types de brebis dans la bergerie. La première catégorie ici de brebis dans une bergerie, c'est la catégorie que j'appelle la catégorie les brebis de type Joseph. Est-ce qu'on peut dire que moi les brebis de type Joseph? Ça c'est la première catégorie. Quand je parle des brebis de type Joseph, ici, Joseph est une figure importante de la Bible. Et dans sa vie, on peut voir un certain nombre d'éléments essentiels que cette catégorie de brebis-là porte. Et pendant que je vais les citer, tu pourras te reconnaître ou tu pourras ne pas te reconnaître.
Mais l'objectif de ce message, c'est t'amener donc à t'identifier, à te positionner dans ces 4 catégories et éventuellement à faire ton mouvement si tu étais dans la mauvaise catégorie. Dis Amen. Dis-moi Amen. Donc, cette première catégorie de brebis, qui sont les brebis de type Joseph, sont des brebis qui, lorsqu'elles sont présentes dans la bergerie, numéro 1, elles sont diligentes, c'est-à-dire travailleurs. Ça, c'est le point. Elles se multiplient. Elles travaillent, elles se multiplient et elles t'aident à interpréter tes rêves. Nous savons que Joseph avait une caractéristique importante dans sa vie, c'est sa capacité à interpréter les rêves des autres, bien que ne comprenant pas son propre rêve. C'était l'une des caractéristiques importantes de Joseph. Et les brebis de type Joseph, lorsqu'elles entrent dans ton système, dans ton organisation, elles amplifient l'organisation parce qu'elles sont travailleuses. Elles sont diligentes. Alléluia. Elles ont la capacité de se multiplier. C'est des brebis importantes parce qu'elles t'aident donc à interpréter tes rêves. 2, ici on peut voir également que ce sont des brebis innovantes. Quand elles sont dans ton système, elles innovent. Elles envoient le système au-delà. C'est-à-dire, tu leur donnes 10, elles te renvoient 100. Elles innovent. C'est des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur donne 2 fois le même ou 2 fois la même instruction. Quand tu as parlé, elles peuvent savoir et anticiper pour dire voilà où il veut aller. Donc, c'est des brebis importantes parce qu'on a vu Joseph également dans la maison de Potiphar. Lorsque Potiphar lui confie la gestion de sa maison, il prend cette maison qui était dans une position moyenne et il amène cette maison-là dans une position élevée. Potiphar pouvait lui-même dire que je vois la bénédiction de l'Éternel, je peux constater que ma maison marche, prospère à cause d'un homme, Joseph. Ma prière pour toi, c'est que Dieu rende ce témoignage-là de toi, ou tes patrons rendent témoignage de toi, que depuis que cette personne est entrée dans ma vie, ma vie a été bouleversée. Je prophétise et je déclare que Dieu fasse de toi une brebis de type Joseph au nom de Jésus. Que ton amen soit fort. Amen veut dire ainsi soit-il dans ma vie. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a changé. C'est des brebis qui sont innovantes. Elles vont toujours au-delà des instructions qu'on leur donne. Elles sont spirituelles. Joseph était un homme spirituel. La Bible dit, et Dieu était avec lui. Ce genre de brebis-là, tu dois prier pour que dans toute organisation, même dans ta maison, que Dieu t'envoie de telles personnes. De telles personnes, quand elles entrent dans ta vie, je dis, tu peux aller dormir. Frère, elles te donnent du repos. Je dis, tu peux les laisser aller dormir parce que tu es sûr à 100% que la maison sera gérée. Tu es une femme ici, tu peux le savoir. Tu as eu peut-être une servante qui est nostalgique. Tu dis, cette servante-là, si je pouvais en avoir. Quand je l'ai eue en son temps, je pouvais dormir. Je pouvais voyager. Parce que quand elle prend ta maison, elle gère tes affaires comme ses affaires. Que Dieu t'envoie de tels personnages au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu t'envoie de tels personnages au nom de Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, ce genre de brebis type Joseph manque à l'église. Quand les gens viennent dans l'église, la première chose qui les intéresse, c'est comment ils vont déposer leur fardeau. Je te dis non, on ne vient pas à l'église pour déposer un fardeau. On vient pour prendre un fardeau. Et c'est alors que Dieu nous décharge. Ce n'est pas le contraire. Que Dieu fasse de toi une brebis de type Joseph. Un homme travailleur, diligent. Quand on te donne 2, quand on revient qu'on trouve 10, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen.
que Dieu t'aide à comprendre qu'il n'y a aucun homme qui peut interpréter sa propre vision sans avoir d'abord interprété celle des autres. Parce que Joseph, c'est à 17 ans que Dieu apparaît à Joseph pour lui dire, voilà ce que je veux faire de toi. Regarde, il voit des étoiles, il voit son étoile et il voit d'autres étoiles se prosterner devant son étoile. Il va expliquer le songe. Et les gens commencent à le jalouser parce qu'il ne comprend pas, il voulait une explication. Il y a beaucoup de gens dans cette église, tu es assis là ce matin, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Je vais te dire une vérité, et une vérité que tu ne dois jamais oublier. Quand Dieu veut élever un homme, quand Dieu veut donner de la grandeur à un homme, il ne commence pas par le couronner, il commence par le briser. Frère, tu es là ce matin, il y a des choses que tu ne comprends pas. Ta vie est mélangée, tu as l'impression que tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ma vie est dans un tel tourment? Vous pouvez voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans plein de soucis là. Mais oui, c'est parce que sa destinée est trop grande. Peut-être que tu ne comprends pas ta vie. Ta vie est si mélangée parce qu'en réalité, tu as une vraie destinée. Et quand tu as une grande destinée, tu peux passer par des histoires que tu ne comprends pas. Mais la clé, c'est Joseph qui nous le donne. C'est Joseph qui nous donne cette clé. Ta capacité à comprendre que c'est en faisant pour les autres. Parce que Joseph s'est mis à interpréter la vision des gens. Mais attends, le monsieur il souffre, il est allé en prison, ses frères l'ont vendu, il est chez Potiphar, il ne s'en sort pas, les choses ne marchent pas, et vous venez, un de toi vous rêvez, vous avez mangé, vous êtes rassasié. Mon ami Joseph, s'il te plaît, on m'a dit que tu interprètes des rêves. Il dit, c'est moi, je te chasse. J'ai dit, moi-même je souffre il y a longtemps. Pour moi-même je ne comprends pas. Mes frères m'ont chassé à cause de ça. Ma vie est mélangée à cause de ça. On m'a vendu esclave, on m'a jeté dans un trou. Il a fallu mon frère Judas pour me sauver, sinon j'étais mort. Mais il a continué à faire pour les autres, ne sachant pas que c'est en interprétant, en aidant les autres à devenir, qu'il donnait de la clarté à son propre rêve. C'est pourquoi tous les égoïstes, les brebis égoïstes, ne s'en sortent jamais. Devenez des brebis de type Joseph. Quand Dieu vous positionne, cherchez l'intérêt de l'environnement où vous êtes positionné. Travaillez, amplifiez, aidez l'environnement à devenir meilleur. De toute façon, j'ai trouvé le département là. Je ne peux pas laisser le département là comme ça. Si je dois partir, je dois donner avec bonus. Pas de caisse vide. Pas une église endommagée. Joseph. Frère, regarde ton voisin, tu dis, tu es un Joseph de ta génération. Oh, dis-lui ça bien. Oui, les brebis de type Joseph sont rares. Des hommes qui n'ont pas d'attachement à quelque chose. Quand ils viennent, ils n'ont pas un plan B. Ils disent, je suis là, on fait quoi? Ils anticipent, ils innovent. Quand ils sont dans ton système, je dis, l'assurance entre dans ton système. Mais Dieu les a destinés. Parce que je vous dis, dans la vie, toute grandeur ne dépend pas forcément de la personne qui est dans la position de grandeur. Dieu va toujours t'envoyer des brebis de type Joseph qui vont penser pour toi, qui vont innover pour toi, qui vont booster pour toi. Et toi, tu prendras la gloire. Mais oui. Tu vois, un ministre, on dit, ah, le ministre, il marche, ses affaires marchent. Mais allez voir ses conseillers. C'est des cerveaux. Il a des petits là. Dès que le patron l'appelle pour lui dire, bon, je veux un tel document, il appelle le petit. Même quand le petit dort, le petit dit, pour les 10 minutes qui arrivent, je t'envoie ça. Il te faut de tels hommes. Sinon, tu es perdu. Hein? Un homme mal entouré. Hey, que Dieu vous envoie des brebis de type Joseph. Quand vous voyez une église qui a du mal à décoller, c'est parce que cette qualité de brebis là manque à l'église. Manque à l'église. Des gens qui sont engagés, qui travaillent sans réfléchir. Eux, ils travaillent. Quand ils sont là, ils travaillent. Ils anticipent. Quand on leur dit, fais ça, il va au-delà. Joseph.
Lis-moi Genèse 39, versets 2 à 5. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Oui. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Frère, Potiphar est obligé de reconnaître que l'Éternel est avec lui. Quel fruit tu portes? Je te dirai si tu es réellement avec Christ ou tu n'es pas avec Christ. Ta vie bénéficie à quoi dans l'évangile? Dans l'église? Si ce n'est tes intérêts, toujours moi. Non, les brebis de type Joseph, quand ils sont dans un système, ce n'est pas eux d'abord, c'est le système. Verset 40, lis-moi Genèse 41, verset 29 à 35. Oui? La Bible dit, voici, il y aura 7 années de grande abondance. Ici, Pharaon fait un rêve, frère, je vous dis, Pharaon fait un rêve. Et Joseph vient pour interpréter le rêve de Pharaon. Vous connaissez l'histoire, il va interpréter le rêve. Mais je dis que les brebis de type Joseph, ce n'est pas des gens qui s'arrêtent à une instruction, ils vont toujours au-delà. Quand il finit d'interpréter le rêve, il va donner des solutions. Maintenant, à la fin, lis rapide, va au verset 30. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Oui. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'en apercevra plus de l'abondance dans le pays. Oui. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, oui, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Oui. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Oui. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Joseph propose à Pharaon de choisir un homme intelligent. Les brebis de type Joseph, c'est-à-dire quand il travaille, c'est désintéressé. Regardez, il finit d'interpréter, il ne se propose même pas. Il dit non, trouve quelqu'un, parce que dans tous les cas, moi j'ai fini mon boulot. Moi je suis là pour t'aider à avancer, pour faire les choses, mais moi je peux me retirer, quelqu'un n'a qu'à venir. Maintenant, c'est Pharaon qui va dire non, pas possible. Tu ne peux pas être aussi intelligent et sage. Et quelqu'un va venir. Non. Je vais vous dire la vérité. C'est votre capacité à interpréter les rêves de quelqu'un qui vous donne votre promotion. Dans la vie, on ne cherche pas de promotion quand on n'a pas d'abord payé le prix. C'est pourquoi les gens sont là nuls. Ils n'avancent pas. Rien n'avance pas. Les choses n'avancent pas dans la vie. Oui, le pasteur même, il ne change pas ma position. Oui, le pasteur ne m'envoie pas. Je dis, personne ne va te donner une promotion. C'est ton travail et ta fidélité qui va te faire un chemin dans la vie. Dis-moi amen et reçois. Joseph, là, on ne lui a pas donné. C'est lui-même, c'est son travail. Lis la suite pour qu'on entende. Oui. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays. Oui. Pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Oui. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les pays et qu'ils en aient la garde. Oui. Ces provisions seront en réserve dans le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Ces paroles plurent à Pharaon. Ces paroles plurent à Pharaon. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu. Continue. Pharaon dit à Joseph, oui. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Un étranger. Tu sais, tu souffres, ta vie ne marche pas parce que tu as été mal formaté à croire que c'est en gardant, en faisant pour toi, en étant sur tes petites affaires personnelles, que tu vas t'en sortir. Non, le principe est différent. On s'en sort quand on a semé dans la vie des autres, quand on a aidé les autres à devenir, quand on a été utile dans la main des autres. Parce que la vérité, c'est que toi, tu ne peux pas te donner une promotion. Donc, c'est ta capacité à satisfaire le cœur d'une autorité supérieure qui t'amènera à la promotion que tu cherches dans ta vie. Parce que si tu te donnes une promotion, on n'appelle pas ça une promotion. Tu es en train de te flatter.
Et malheureusement, beaucoup se sont donné des promotions. Ils se sont donné des titres. Ils se sont donné des titres eux-mêmes pour se faire valoir. Mais au ciel, quand Dieu regarde, c'est zéro. Amen. Joseph, là, c'est sa compétence, la qualité de brebis qu'il était devenu, là, qui lui a donné le titre de gouverneur de la plus grande puissance mondiale d'alors. Un étranger. Ah! Attends, tu te dis, mais tu peux te dire, c'est-à-dire, la plupart des Égyptiens qui sont natifs là, on lui dit, mais attends, nous on est des xénophobes. Comment un étranger peut venir prendre la tête de notre pays? C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a mis là-haut. Quand Israël a été divisé en 2 tribus, le premier roi d'Israël et Juda en bas, c'était Jéroboam. Il n'était pas de la lignée abrahamique. Vous qui croyez que Dieu a peur des étrangers, il n'y a pas d'étrangers devant Dieu. Quand Dieu regarde la terre, il voit tous ses enfants. C'est toi qui vois étranger. Qui est étranger? Étranger, c'est quoi? Sur les mesures que les Européens sont venus couper là. Aujourd'hui, les Européens sont en train de devenir un seul peuple et une seule nation. Ils s'appellent nous les Européens. Maintenant, ils ont élargi, ils disent nous les Occidentaux. Les Arabes disent nous les Arabes. Et c'est vous seuls qui êtes encore dans des micro-États. Vous croyez que vous êtes dans l'État. État. Des sous-préfectures. C'est Dieu. C'est Dieu. Dites Amen. Dites avec moi Dieu. Il y a des principes d'élévation. Je prie que Dieu te qualifie dans cette saison au nom de Jésus. Oh, que ton Amen soit fort. Qu'une autorité supérieure te rende témoignage dans cette saison. La Bible dit ça a plu à Pharaon. Quand ça a plu à Pharaon là, ça a plu à Dieu. Joseph, étranger, dans l'une des plus grandes puissances, qui était une puissance, c'est l'Égypte était matriarcale, non? Matrilinéaire ou quoi, je ne sais pas quoi. Mais Joseph entre dans un tel système. Il devient quoi? Gouverneur. Il dit, tu vas régner sur tout, sauf moi, Pharaon. Que Dieu te donne de régner. Là où tes parents, ta maman, ton papa, tes ancêtres sont jamais arrivés. Que Dieu t'envoie là-bas au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen et reçois la grâce. Tu n'as pas besoin de compromission. Respecte les principes. Sers avec loyauté. Sers avec ton cœur. Interprète le rêve des autres. En le faisant, Dieu va interpréter ton propre rêve. Je t'assure, au soir de la vie de Joseph, quand il fut nommé gouverneur, il s'est rendu compte que donc c'est le rêve que j'avais vu là. Mais avant cela, pour comprendre ça, il a dû interpréter en prison. Mais en prison là, c'est l'un des gens pour qui il a interprété là, qui sortit plus tard et qui a même oublié Joseph. Parce qu'à un moment donné, Joseph a essayé lui-même de céder. Le monsieur l'a oublié. Parce que Dieu ne veut pas qu'on partage sa gloire. Non. Quand tu as fait, tu as prié, puis Dieu ne fait rien. Ça veut dire que tu es en train de mal faire quelque part. Donc, comme il ne veut pas partager sa gloire, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. C'est lui qui a dit, mais je connais un homme. Le bienfait n'est jamais perdu. Frère, les chansons, Dieu a activé sa mémoire. Je dis que tous ceux que ton service a aidés, que Dieu active leur mémoire au nom de Jésus. Dans cette saison, les gens viendront vers toi pour te dire, ah oui, j'ai connu ton papa. Ton papa m'a fait du bien, je me rappelle. Le bienfait, servez, faites du bien autour de vous. Soyez de bonnes brebis. Dis Amen. Dieu n'oubliera pas. Un jour, il va activer la mémoire de quelqu'un en ta faveur. Oh, je dis en ta faveur, dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Tu sais, ce n'est pas une affaire de connaissance. Je dis, tu vas faire un bien qui va toucher quelqu'un, qui va te mettre dans sa mémoire et qui va te favoriser au nom de Jésus. Qui va te favoriser au nom. Tu ne vas plus lutter. Je dis, j'arrête les luttes dans cette église et dans la vie de son peuple au nom de Jésus. Dans cette saison qui s'ouvre,
Satan n'aura plus le privilège de voir tes larmes couler à cause d'un problème. S'il doit voir tes larmes, c'est des larmes de joie, c'est des larmes de bonheur, c'est des larmes de oh, c'est fait, oh, la gloire est là, oh, je prophète, qu'il en soit ainsi. Reçois, 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 reçois. Dis, je reçois moi et ma maison. Oui. Satan n'aura plus le privilège de voir tes larmes couler parce que tu as des problèmes. Jamais. Cette saison, si tu larmes coulent, c'est bonne nouvelle. Je dis c'est bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Que Dieu te positionne. Que Dieu te positionne. Joseph n'a rien demandé. C'est un prisonnier. Frère, le statut de prisonnier, c'est un statut bas. De la prison, il est gouverneur. C'est ce que Dieu peut faire. Un étranger à la tête d'une nation. Mais sa position tient à sa loyauté, à sa fidélité et à sa diligence. Pour un homme qui a dit, j'ai décidé. Et puis il n'y a personne dans le pays qui peut parler. La deuxième catégorie, c'est les brebis de type Jonas. Dis avec moi les brebis de type Jonas. Vous savez, Jonas est un personnage un peu étrange. Lisons Jonas 4, verset 1 à 11. Rapidement, oui. Et plus fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, oui. Et qui te repent du mal. Tu te repens du mal, oui. Maintenant, continue. Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, écoutez ce monsieur, oui. Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Oui. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur la tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et il dit, la mort m'est préférable à la vie. Oui. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Je vous dis, quand quelqu'un n'a pas envie de changer, ne vous fatiguez pas. Même Dieu ne peut pas les changer. Oui. Et l'Éternel dit, oui. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Frère, amen. Merci, il faut t'asseoir. Les brebis de type Jonas. Ce texte-là est un texte important. Hein? Je vais vous donner quelques éléments importants et puis je vais aller sur les points clés. Ce genre de brebis type Jonas, ce sont des brebis qui, lorsqu'elles entrent dans une bergerie, la première chose qu'elles font, elles dispersent. Il faut noter ça. Elles dispersent le troupeau par leur attitude et leur caractère. C'est des brebis qui dispersent les autres. C'est-à-dire, tu es là et puis tu commences à perdre de bonnes personnes. Et puis tu peux te poser la question, mais pourquoi mes bonnes personnes? Ce gars-là, il m'a l'air bien, mais pourquoi il y a une brebis de type Jonas quelque part? Eux, leur rôle, c'est d'être présent, mais c'est de disperser les bonnes personnes. Deuxième chose, ce sont des brebis qui ne sont pas productifs. Eux, naturellement, quand on disperse, on n'est pas productif. C'est-à-dire,
Tu leur donnes 10 personnes, tu reviens dans 6 mois, il reste 2. Parce que leur caractéristique principale, c'est que c'est des gens qui dispersent. Ma prière, c'est que quand Dieu te met quelque part, tu es là. Il faut travailler sur toi-même afin que ta vie ne soit pas un sujet de blessure ou de retrait de certaines personnes de l'église. Je quitte parce que cette sœur m'a fait ça ou elle m'a fait ça. Travaille sur toi-même. Si tu l'as déjà fait, il faut te repentir. Parce que quelqu'un ne peut pas perdre la foi à cause de toi. C'est pourquoi je vous ai dit ici dimanche dernier que la conversion est un service que tu rends à Dieu. Quand tu décides de te convertir, tu es en train de rendre service. Et c'est le plus grand service qu'un chrétien peut rendre à Dieu, devenir la meilleure version de lui-même. Malheureusement, nos églises sont remplies de gens qui ne veulent pas changer. Et leur comportement commence à coûter cher à certaines brebis fragiles. Oui. Et quand je parle à tout le monde, même aux pasteurs. Combien de gens aujourd'hui qui ne veulent plus aller à l'église à cause de ces prophètes de malheur, de ces gens qui ne font que parler. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo que j'ai écoutée qui m'a fait triste. La réponse que je donne à cette personne, j'ai dit, hélas, c'est encore notre faute. Une jeune dame qui a fait une déclaration pour dire, vous là, les chrétiens là, mais c'est une déclaration, moi je ne débat pas, que nous, notre Dieu là, il est plus fort que votre Dieu qui n'a pas, qui ne peut pas fermer sa bouche, qui parle matin, midi, soir. Et votre Dieu là, il parle seulement, mais on ne voit pas ce qu'il fait. Mais quand elle le dit dans l'ignorance. Mais en même temps, c'est nous. Et quel est ce Dieu qui ne se tait jamais? Et qui a géré les business importants, qui est dans les petites affaires, qui est là, aujourd'hui il a parlé, demain il a fait voir. Demain il n'a pas fait voir, demain il a dit. Demain il n'a pas dit, demain tout le monde parle. Mais viens, déclare que je dis, je veux qu'il ait la paix. Point. Mais ne dis pas Dieu m'a dit. Parce que c'est dangereux d'associer Dieu à vos ambitions personnelles et à vos analyses politiques. Oui, les dieumadistes. C'est un nouveau mot, hein? Les dieumadistes. Mais c'est normal que la dame dise ça. Mais oh, c'est triste. C'est triste. Mais on ne fait que parler. Mais Moïse a payé cash. Tu sais, ne donne pas à Dieu une image qu'il n'est pas en train de donner. Le jugement de Moïse, c'est ça. Moïse vient, le peuple dit ils ont soif. Ils se plaignent. Ok, ils se plaignent, c'est pas bon. Mais tu ne viens pas, si par le Seigneur, oui, je vais vous juger. Non, Dieu n'a pas dit il va les juger. Dieu dit donne-leur à boire. Pourquoi on dramatise tout le temps nos analyses? Quand on a analysé un peu, on a regardé, on juge. Frère, si Dieu doit juger, il n'y a pas un archevêque qui peut vivre. Mais on fait tous du mal. Tout le temps. Quel jugement! C'est en Côte d'Ivoire seulement on pêche. La plupart des présidents chinois, là, ils sont tous morts en paix. Leurs pays sont âgés en paix. C'est des adorateurs de Satan. Ils ont tué des oppositions. Ils ont muselé des oppositions. Ils ont fait du mal. Dieu n'est pas descendu pour dire, c'est maintenant mon temps de vous juger, de vous juger. Non. Tu sais, les actes d'un homme sont déjà sa rétribution. Dieu n'a pas besoin. Dieu ne salit pas ses mains. Quelle main Dieu va salir? Je ne comprends pas la Bible. Chacun raconte sa vie. Il vient, il raconte pour lui. Lui, la vie, il raconte pour lui. La vie, il raconte pour lui. Je vous dis, Dieu est bon. Si Dieu n'est pas bon, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir et suivre même un instant. Parce que la justice de Dieu, c'est 100%. 99,9%, c'est 0. Et la plupart de ces prédicateurs de la sainteté qui racontent leur vie, là, approche-les. Tu vas voir. Ils ont beaucoup de casseroles. Je peux te le confirmer. Soyons miséricordes, Dieu. Le problème de Jonas ici, vous savez c'est quoi? Tu te posais une fois la question, pourquoi Jonas refuse d'aller à Ninive? Il dit, il ne va pas. Dieu parle, il dit, il ne va pas. Parce que c'est un monsieur qui était bizarre.
Il est méchant, il est mauvais, il aime disperser. À cause de lui, le navire a commencé. La colère de Dieu s'est abattue. Les brebis de type Jonas, ils portent le jugement de Dieu sur leur vie. À cause de leur désobéissance. Tout le monde a commencé à travailler dans le navire. Les gens ont commencé à jeter leurs affaires. C'est ça. Quand ils viennent dans un système, ils mélangent le système à cause de leur désobéissance. Ils sont mauvais. Mais la vraie raison de la méchanceté de Jonas, vous savez c'est quoi? Jonas s'est fâché parce que Dieu a décidé d'avoir pitié de Ninive. Jonas dit, il n'est pas question que les ennemis d'Israël reçoivent la miséricorde de Dieu. S'il faut que moi j'aille prêcher là-bas pour que Dieu les épargne alors qu'ils sont ennemis d'Israël, moi je ne vais pas. Dieu n'a qu'à les juger. Dieu dit non, je ne peux pas les juger. Je ne peux pas les juger. Regarde le nombre de gens qui sont là-bas, qui souffrent, qui ne connaissent même pas leur droit de leur gauche. Je t'envoie leur faire du bien. Il dit non, si je vais prêcher, tu vas les épargner parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est gentil. Mais comme ils sont nos ennemis, juge-les. Dieu ne pense pas comme vous. Les gens que vous voulez voir Dieu punir là, Dieu ne pense pas comme vous. Dieu dit, je ne juge pas Ninive. Ils sont mauvais, ils ont fait du mal. C'est vrai, ils sont ennemis d'Israël. Mais toi, va et crée la plateforme pour que ma miséricorde les atteigne. Il n'y va pas. Combien de chrétiens, vos jugements, vous voulez voir Dieu juger les gens? Il ne va pas les juger. Parce que Dieu aime les païens. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime ceux qui ne sont pas bons. Dieu aime les tueurs. Quand tu étais païen, si Dieu devait te tuer, tu serais là? Pourquoi? Parce que tu es arrivé à la lumière. Tous ceux qui ne prient pas ton Dieu, Dieu doit les tuer. Pourquoi? Pourquoi vous êtes aussi méchants? Méchants comme... Et plusieurs fois, il dit, mais tu t'irrites pourquoi? Tu t'irrites pourquoi? Tu es fâché pour tout. Va à Ninive. Dieu a dû utiliser les moyens forts. Parce que ce type de brebis-là, ils apprennent dans la douleur. Ma prière, c'est que tu n'apprennes pas avec la douleur. La pesanteur de Dieu va descendre sur toi. Tout sera bloqué. Ta vie sera mélangée. Parce que le poisson qu'il avale là, il va vivre des expériences, frère, difficiles. C'est alors qu'il va se repentir pour dire, c'est pas grave, j'irai. Il faut les sauver, c'est pas grave. De toute façon, ils nous ont fait du mal à Seigneur, tu as oublié. De toute façon, ils nous ont frappés. Ils disent, ils ne sont pas bons avec Israël. Hein. Israël est ton peuple. Mais comme tu dis, tu veux les sauver, sauve-les. C'est ça le Dieu que tu sais. Qui vous a dit Dieu pense comme vous? Dieu ne pense pas comme vous. Moi, prier pour ces gens-là, jamais. Il faut prier pour eux. Pour que Dieu, la miséricorde de Dieu les atteigne. Nous sommes là pour le salut des nations. Église de Jésus. Arrêtons de tout le temps faire en sorte que les gens se sentent mal. Comme si le Dieu d'Abraham, là, d'Isaac et de Jacob, il n'aime que les chrétiens, il n'aime pas les autres. Voilà comment les gens se sentent. Les gens se sentent abandonnés par ce Dieu qui est un Dieu qui est tout le temps. Quand un chrétien ouvre sa bouche, c'est le jugement sur eux. Quand un chrétien ouvre sa bouche, ils vont tous mourir. Quand un chrétien ouvre sa bouche, ils ne sont pas bons. Mais oui, c'est comme ça ils se sentent. Vous allez les convertir comment? Vous allez les convertir comment? Vous allez les convertir comment? Ils n'ont même plus confiance. Même quand un de leurs prie, ils le regardent avec un œil. Voilà la difficulté que vous ne savez pas. Ils le regardent avec un œil pour dire nous, on n'a pas de chance avec ces gars-là, donc méfions-nous. Alors que nous avons le ministère de la réconciliation. Dis, j'ai le ministère de la réconciliation. Arrêtez vos idées. Tu sais, tu ne veux pas changer, c'est ton problème. Moi, je te parle. La Bible. Tu veux penser ce que tu penses. Pense. Frère, que Dieu ne t'apprenne pas dans la douleur. Dieu va vous demander de faire des choses qui vont vous dépasser. Quand il dit aimez vos ennemis, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas aimer tes ennemis. On dit bien ennemis. Des brebis de type Jonas. Jonas refuse d'aller
Dieu est obligé de faire passer Jonas par l'épreuve. C'est la repentance de Jonas qui l'a sauvé. Quand on est dans un système, on ne disperse pas. On n'attire pas sur le système la malédiction par sa désobéissance. Les gens étaient obligés de jeter Jonas du navire pour que la colère s'apaise sur le navire. Et vous savez quoi? Il faisait quoi? Il dormait. C'est des brebis paresseuses. Quand elles sont dans un système, elles n'apportent rien que du trouble. Mais il est dans le navire. Le navire, c'est comme l'église. Lâche. Mais lui, il est là, il dort au sous-sol. Pendant que les autres sont en train de chercher à stabiliser le navire, lui, il dort. Des brebis paresseuses. On jette le sort, ça tombe sur lui. Maintenant, il est là, il dit, ouais, bon, enfin, Dieu m'a dit ça, mais comme il y a longtemps, moi, ça m'énerve. Pourquoi il veut que j'aille prêcher à Ninive pour que sa miséricorde atteigne ces gens-là qui nous ont fait beaucoup de mal? Moi, je les déteste. Oui, mais toi, tu les détestes, mais Dieu ne les déteste pas. Il est là. On le jette maintenant. Le poisson l'attendait. Ça, c'est encore la miséricorde de Dieu. Tu sais, je prie pour toi. Tu es chrétien. Change. Change. Ne laisse pas Satan t'utiliser à créer le trouble. Je vous ai dit, les brebis aiment les eaux paisibles. Ne sont pas le trouble. C'est-à-dire, dans n'importe quelle organisation, quand tu sens que les gens veulent te provoquer, il faut te rétracter pour garder la paix. Rétracte-toi, rétracte-toi. Rétracte-toi. Fais un sacrifice de tes droits pour que la paix règne. Maintenant, pas dans l'arène pour dire, ouais. Quand vous créez le trouble, vous devenez des collaborateurs de Satan. Le navire a tangué. Les gens ont jeté. Les gens qui n'ont rien fait ont jeté leurs marchandises. Jeté leurs propres marchandises pour alléger le bateau. Parce que pour eux, le bateau va couler. Il faut alléger. Ils ont perdu leurs biens. Mais il a payé cash. 3 jours de jeûne et prière dans le ventre. J'ai dit au Seigneur, il y a des gens ici, il y a des poissons qui doivent t'avaler. Hein? Parce que je te dis, les brebis de type Jonas là, qui sont désobéissants, qui n'écoutent pas Dieu, qui veulent faire les choses selon leur façon de voir là, le poisson va t'avaler. Et tu vas aller régler ça là-bas. Et puis tu vas apprendre là-bas. Même quand il va évangéliser et que Dieu sauve Ninive, il est toujours fâché. Ah, ils sont sauvés, voilà. Ils sont sauvés. Mauvais comme ça. Ils nous ont fait du mal et ils n'ont même pas payé. Oui, je dis, il y a des gens là. Dieu n'est pas obligé de faire payer à tout le monde. Pourquoi tu veux qu'ils payent? Toi, si on te fait payer tout ce que tu fais là, tu peux être assis là aujourd'hui, sapé, lunettes. Tu sais, il faut te souvenir d'où tu viens. De quelle boîte tu es sorti. Il faut être assis là aujourd'hui. Il faut être gentil dans la vie. Hein. Tu connais pas Dieu. Hein. Il y a des gens là, c'est dans leur gloire qu'ils ont perdu Dieu. Il y a des gens, c'est dans leur mauvais là, qu'un jour le Saint-Esprit les a rencontrés. Paul, il dit, Saul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit quoi? Il allait faire du mal. Ne jugez pas les gens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Jonas. Les Jonas de l'église. Changer. La désobéissance n'est pas une bonne chose. Et souvent, Dieu va vous donner des instructions d'obéissance qui sont contraires même à ce que vous aimez, ce que vous voulez voir. Parce qu'il n'est pas un homme. Et si tu es l'instrument qu'il a choisi ou qu'il s'est choisi
Tu te disposes. Tu te disposes. Troisième catégorie de brebis, ce sont les brebis de type Judas. Jean 13, verset 2. Lis-moi Jean 13, verset 2. Pendant le souper, Oui. lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il n'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit le linge dont il se ceignit. Jésus savait. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Pas de hasard. Dieu sait tout. Dieu contrôle tout. Jésus savait. Il ne s'est pas opposé. Parce qu'il savait. Maintenant, regardez. Quand le souper fut terminé, Judas entra dans l'accomplissement de ce qu'il avait destiné de faire. Voilà comment je veux que tu vois le verset. Quand le souper fut terminé. Les brebis de type Judas, écoutez-moi bien, leurs caractéristiques sont simples. Ce genre de brebis se réveille quand ils pensent qu'ils n'ont plus rien à gagner. Par exemple, dans un système, dans une entreprise, ce genre de brebis-là et de personnes, ils révèlent leur identité quand ils constatent qu'il n'y a plus rien à gagner. Quand le souper fut achevé, avant le souper, comme c'est un homme qui aime manger, il était là. Mais quand le souper fut achevé, il n'y a plus rien à manger, non. La notion de souper ici, c'est le privilège. C'est des gens, leur déloyauté et leur infidélité se révèlent quand ils constatent la faiblesse du système. Quand ils ont fait le calcul, ils se disent, bon, il n'y a plus grand chose à vraiment gagner dans le coin là. Il a regardé et dit non, le DG est vieux, il a appris qu'à Londres, on s'apprête même à fermer la structure dans 2 ans. Il a fait ses calculs. Il dit, il n'y a plus rien à gagner ici. Et puis il a fait de mauvaises choses. Donc, ici, leur déloyauté s'amplifie avec la faiblesse du système. C'est pourquoi je vous dis une vérité. Écoutez-moi, si vous êtes entrepreneur, vous êtes pasteur, n'oubliez jamais ce que je vous dis. Dans un système ou dans une église, les aides, les soutiens dans une église doivent être la conséquence du travail abattu par les gens et non un encouragement à leur présence. C'est-à-dire, quand tu as un système, tu as une église, il ne faut pas payer l'engagement des gens. Tu ne peux pas payer la consécration de quelqu'un. L'erreur qu'on commet, c'est de croire que si on leur donne l'argent, on leur donne le transport, ils vont venir. Tu n'es pas en train de les aider. Quand tu n'auras plus d'argent, quand le souper sera terminé, ils vont te montrer que leur présence, leur engagement n'était pas à ta structure, mais à l'argent que tu leur donnais. C'est facile. Tu payes quelqu'un 100 000, il est là. Mais il va te montrer, que le jour où tu ne payes pas, cela va te dire non, ma consécration et ma présence auprès de toi, ce n'est pas ce que tu fais, c'est l'argent que tu me donnes. C'est pourquoi la vraie récompense, elle ne vient pas avant le travail. On récompense ceux ou on encourage ceux qui sont déjà en train de bien faire, qui n'ont pas eu besoin de quelque chose pour bien faire. Mais quand tu leur donnes, parce que tu veux racheter leur présence et leur consécration, ils vont te montrer un jour. C'est ça Judas. Il n'avait plus rien à gagner avec Jésus. Il a parlé à le monsieur. Il sait que le monsieur va partir dans quelques jours. Il y a quoi à gagner encore avec lui? Il n'y a plus rien à gagner. Le monsieur là, ça va mourir. Frère,
Ce que j'ai dit ne te plaît pas. C'est vrai. Mais c'est ça la vérité. Parce qu'on a entretenu des gens, des soi-disant pasteurs, parce que tant qu'ils ont leur transport, ils sont là. Le jour où le transport, où il a eu un autre privilège, quelqu'un lui a proposé un peu plus, il va te montrer qu'il n'a jamais été avec toi en réalité. C'est ton argent, il était consacré au per diem que tu lui donnais. C'est les brebis de type Judas. Ils sont dans le système à cause de ce qu'ils gagnent. Oui, ils sont beaucoup. Mais quand tu vois certaines personnes, ils sont là, ils font le travail, ils s'en foutent. Un franc, tu donnes pas, ce n'est pas le problème. Voilà, ça mérite un prix. Mais à un moment donné, il a tellement donné que tu décides de dire, je vais t'encourager. Ça, c'est bon. Mais ne rachète pas. Tu ne peux pas acheter la consécration de quelqu'un. On a fait, ça ne marche pas, je te dis. Le jour où tes sacs de riz, tu leur donnes là, tu ne donnes plus. Ils retournent tous. Ils disent, on fait quoi là-bas? On partait à cause de sacs de riz. Ouais. Les gens, tant qu'ils gagnent, ça c'est les brebis de type Judas. Tant qu'ils gagnent, tant qu'ils ont un intérêt, ils sont là. Leur loyauté, ce n'est pas toi, c'est ce qui gagne. Coupe ce qui gagne, tu verras qu'ils n'ont jamais été avec le système, mais ils ont été avec ce que tu leur donnais. Les privilèges, quand on enlève les privilèges, c'est pourquoi tu vois un homme dans une position pasteur, n'importe quel privilège qu'il a. 20 ans, il est dans le privilège. Le jour où tu l'enlèves de la position, où tu l'enlèves le privilège, il entre en rébellion. Il crée une crise, où il fait un retrait. Pourquoi? Parce que, c'est le privilège là qui le maintient là, matin, midi, soir. Tu as enlevé le privilège. Tiens, le gars, il est fâché. Tu dis, bon, tu n'es plus responsable du groupe musical. Quoi? Depuis 100 ans, je suis là? Ok. Il ne vient plus à l'église, il vient une fois chaque 3 mois. Il est assis derrière comme ça. Parce qu'il n'a jamais été avec le système. Non, il n'a jamais été avec le système. Il est là à cause des privilèges qu'il a. On parle de lui, on dit, hey, le patron, et puis il vient comme ça. On dit, où sont les responsables, puis il marche comme ça. Mais lui seul, il sait. Ouais. Que Dieu nous délivre. Dites-moi amen et recevez la grâce. Soyez avec les gens quand vous êtes avec eux. C'est important. Vous allez aller loin dans la vie. Loin dans la vie. Aucune position. Judas, lis-moi Matthieu 26, verset 14 à 16. Et les brebis de type Judas, ils ont une autre caractéristique importante ici. Matthieu 26. Oui, lis-moi ça, oui. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Regardez ici. Les brebis de type Judas, ils sont avec vous. Mais ils entretiennent des relations avec les gens qui ne croient pas en vous. Ils sont avec vous. Judas était avec Jésus. Mais en même temps, il était ami des chefs religieux, des pharisiens et des sadducéens. Mais toi, tu sais que ces gens-là ne croient pas dans le ministère de Jésus. Et ils sont même prêts, ils veulent le tuer. Et toi, tu ne peux pas être avec Jésus et puis être avec eux. Tu dis non, c'est mes camarades. C'est quelle amitié ça? Ça, c'est les brebis de type Judas. Tu sais, quand tu es dans la vie, tu marches dans la vie. Tu as quelqu'un, sois avec lui. Quelqu'un qui ne croit pas dans l'homme que tu appelles mon papa. Moi, ça c'est mon fétiche. Lui là, je crois en lui. Mais toi, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Tu commentes même ses messages. Tu mets like sur ses posts. Pourquoi? Moi, je mets rarement des... Même je peux apprécier un truc.
Mais je ne mets jamais like, post. Je ne m'affiche pas comme ça. Je peux apprécier quelqu'un, il fait un bon travail. Mais je ne vais pas m'afficher avec lui parce que je suis déjà affiché. Ouais. Les brebis de type Judas n'ont pas de position. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. Regardez comment il a fini cet homme. Lis-moi Jean 12, verset 1. Ils ont une autre caractéristique, les brebis de type Judas. Jean 12, verset 1. Oui. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oui. Un de ses disciples, Judas, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Regardez, ça c'est une caractéristique des brebis de type Judas. Leur problème, tout ce qui se fait dans un système qui ne passe pas par eux est critiquable. C'est-à-dire, eux, ils sont là. Tu vois le bishop, passe par moi. Tu veux donner ça? Donne-moi, je vais lui donner. Tout doit passer par eux. Pas parce qu'ils aiment trop le patron. C'est des voleurs. Leur cœur, c'est des voleurs dans tous les sens. Au sens propre comme au sens figuré. Des voleurs de gloire, des voleurs d'honneur, des voleurs de pécunier aussi. Donc le problème de Judas, ce n'est pas les pauvres. Hein? Il n'aime pas trop les pauvres. Mais quand ça passe par lui, là, il peut retrancher. Il peut aussi devenir quelqu'un. Donc tout ce qu'on fait ici, là, pas moi. Hein? Tu veux le voir? Ok, passe par moi. Oui, tu veux faire quoi? Non, je voulais te dire, tonton pasteur, que oui, je veux voir le bishop. Ok. Souris, là. Il faut qu'on lui donne un peu aussi de gloire. C'est-à-dire, en fait... Tout ce qui ne passe pas par eux n'est pas bon. Il faut critiquer ça. Ils sont allés faire quoi? Non, eux, ils ne connaissent pas Bishop. C'est nous, on connaît Bishop. Je vous ai dit, il ne va même pas vous accepter. Ça, il fallait me voir. Il fallait me voir. Il fallait me voir. Il fallait me voir. Guichet unique. On ne va pas par un autre chemin, ce n'est pas par lui. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Judas se plaît. Pourquoi on honore Jésus? Pour lui, honneur là, c'est trop compliqué. Mais il faut monnayer ça, ça va passer par lui. Et puis lui aussi, il gagne un peu. Il connaît le prix du parfum, il faut qu'il gagne un peu. Donc vous voyez, les brebis de type Judas, ça dit, c'est ça. C'est des calculateurs. Ils calculent tout. Ils sont dans un système parce qu'ils gagnent. Tout doit passer par eux. Ils sont assis, ils sont là, ils sont à côté, mais leurs cœurs ne sont pas droits. Judas était un voleur. Judas était un voleur. Comment tu peux marcher avec Jésus et demeurer voleur? Je prie pour toi, hein, dans cette saison, que Dieu change ton cœur. Laissez les gens s'épanouir. Vous n'êtes pas le centre d'intérêt. Quand quelqu'un te dit qu'il veut faire quelque chose, je veux une fois, pasteur, tu peux me passer ça, je vais faire ça. Non. Tu fais, tu m'envoies d'abord. Non, pourquoi il va t'envoyer? Pourquoi? Toi, tu ne peux pas l'aider à ce qu'il prenne la gloire. Donc, tu as fait, donne-moi. Maintenant, moi, je dis, je les ai vraiment chauffés pour qu'ils fassent ça. Tu n'as rien fait. Tu es un voleur d'honneur. De ces responsables vampires. Personne ne doit aller. Il est assis sur toutes les informations. Tu me salues et puis je te donne. Tu ne me salues pas, aucune information ne sort.
c'est des brebis de type Judas. Change, aide les gens, pousse les gens à devenir. Mets tout à leur disposition pour qu'ils accomplissent ce pourquoi Dieu est en train de les mettre là. Ne les frustre pas. Partage. Judas. À la fin, vous connaissez son histoire. C'est même pas son cœur de rébellion. Laissez les gens. Tout ne peut pas passer par toi. Dis à ton voisin, tout ne peut pas passer par toi, mon ami. Mais oui, tu n'es pas le centre du monde. Tout ne peut pas passer par toi. Tant que ce n'est pas toi qui as fait, c'est mauvais. Tu as critiqué. Et regarde ce qu'ils ont fait. Regarde la déco, tu n'as pas vu? C'est tordu. Je leur ai dit de venir me voir. Nous, on a la mémoire de l'église. Nous, on a la mémoire de l'église. Oui, mais aide-les aussi à avoir la mémoire. Le troupeau grandit quand tout le monde a la mémoire. Le troupeau se porte bien quand tout le monde a la mémoire. Il y a des gens qui sont meilleurs. Je vous dis, si Dieu vous montre des gens qui sont 10 fois plus forts que vous, qui sont assis là, hey, c'est ta méchanceté qui fait que tu n'as pas la capacité de les repérer et de les aider à monter pour dire non, je ne peux plus être seul à faire ça. Il faut que je trouve quelqu'un qui soit aussi fort dans mon domaine. Mais pourquoi toi seul, tu veux être le patron? Non, forme des gens, aide les gens à devenir dans ce que tu fais là. Tu n'es plus indispensable. Il y a des gens qui sont bons comme toi, mais tu es quelque part, c'est toi seul. Si tu voyages, on ferme le bureau. Tu dis j'arrive. Toi, tu veux me voir dans 1 mois. Non, je vais voir un autre pasteur. Non, il ne peut pas t'aider. Je t'ai dit, attends-moi. C'est quoi tout ça? Tu es Judas. Tu n'aimes pas. C'est-à-dire tu pousses les gens partout dehors. Parce que tu contrôles. Tu as un esprit de contrôle. C'est-à-dire, quand tu as des intérêts dans un environnement, personne ne doit aller dans ce carré-là. Tu dois maîtriser l'environnement. Je vous ai dit, arrêtez de vous comporter comme ça dans l'église. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas l'église d'un homme. On peut te déplacer. On peut te bouger. On peut te déplacer. Maintenant, on va voir. Parce que dans tous les cas, si ta position, ta loyauté est liée à tes privilèges, d'être seul là et puis jouer les patrons, on va te déplacer, ça va créer une crise. On va régler la crise. Où on va la régler? Un homme qui a peur des crises n'avance pas. Un vrai leader, il affronte les crises, il les règle et puis continue son chemin. Oh, dites-moi un bon amen là-bas. Tu es un leader, tu ne partages pas l'information. Tout c'est toi. C'est-à-dire, tu es le responsable de telle organisation. Et il n'y a pas quelqu'un qui émerge à côté de toi. Il n'y a pas un responsable adjoint qui émerge. Il n'y a pas quelqu'un, tu n'es pas là qui peut conduire. Il n'y a pas quelqu'un qui a la mémoire. Il n'y a pas quelqu'un. Mais c'est quel type de leadership ça? Tu es Judas. Change et Dieu va te bénir. Sinon, tu n'avanceras pas. Tu vas droit vers le mur. Et c'est des voleurs. Je prie que tous ceux qui ont le cœur de ce type de berger, de ce type de brebis-là, que Dieu les délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous donne le cœur des bergers de type Joseph. Et le dernier, finissons. 4e catégorie de bergers, de brebis. C'est les brebis de type Aaron et Hur. Exode 17, verset 8. Vous connaissez l'histoire. Israël face à Amalek, à Rephidim. Pendant que Josué combattait dans la vallée, Aaron et Hur étaient avec Moïse sur la montagne. Lis-moi. Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Oui. Alors Moïse dit à Josué,
choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Oui. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen, jusqu'au coucher du soleil. Merci. Cette dernière catégorie de brebis, ce sont des brebis précieuses pour les grandes victoires. Je vous dis, il n'y a aucune grande église sans brebis de type Aaron et Hur. Des gens qui ne sont pas dans les projecteurs de façon... mais qui sont dans les lieux secrets, mais qui tiennent la barque, parce que des véritables intercesseurs. C'est eux qui sont à la base des grands accomplissements de l'œuvre et du ministère. Ils sont la mémoire, ils sont la pensée encourageante de l'Église. Quand le leader pense à eux, il est encouragé. Quand le leader pense à eux, il a la paix. Il sait qu'il a des hommes. Frère, je vous ai dit dans la vie, quand tu n'as pas d'intercesseur, tu as tout perdu dans la vie. Les gens peuvent être autour de toi, mais ce n'est pas tout le monde réellement qui te tient. La Bible dit, dans cette bataille difficile, Moïse était au sommet de la montagne pour faire le travail spirituel, parce que le spirituel contrôle le naturel. Quand vous voyez des grandes victoires, c'est pourquoi moi je bénis Dieu. Vous pouvez dire ce que vous pouvez. On a prié quand même depuis janvier pour cette Côte d'Ivoire. Tous les mois, c'est l'une des rares fois, 10 mois d'affilée, on n'a pas raté un seul mois. On a parlé à Dieu, on a crié à Dieu. Et donc tout ce que Dieu fait pour moi, c'est bon. On ne peut pas prier pendant 10 mois et puis Dieu se trompe. Nous, on n'est pas Dieu, mais lui, il est Dieu. Mais on peut dire, on a payé quand même le prix. Et donc quand il fait quelque chose, on se soumet à son verdict. Pas ce que nous on veut, mais ce qu'il lui veut. Parce que le plus important pour Dieu, c'est la paix et l'évangile qui avance. Moïse se met à prier, frère. À un moment donné, la Bible dit qu'il est fatigué. Parce qu'il est un homme. Je vous dis, ce type de brebis-là, ils sont excellents. Et ils sont importants. Parce que je vous dis, il n'y a pas un leader qui, dans sa marche, à un moment donné, ne va pas être fatigué. Mais ce type de brebis-là, il peut voir ta nudité. Il peut voir tes faiblesses. Mais, malgré cela, ils vont continuer à t'obéir et à être loyal. Parce que Moïse fatigué devant Aaron et Hur, mais c'est une faiblesse qu'ils n'ont jamais vue. Moïse, quand Dieu parle de Moïse, il parle de quelqu'un de puissant. Mais voilà le même Moïse dont Dieu parle, qui est là, qui a les mains tremblantes. Mais c'est une faiblesse que tout leader n'a pas envie d'exposer à ses suiveurs. Mais malgré sa faiblesse, Aaron Hur dit oui, on sait que tu es un homme, tu es fatigué, tu es faible. Mais dans ta faiblesse, on ne va pas te juger. Dans ta faiblesse, on sera avec toi. Dans ta faiblesse, dans cette nudité qu'on a vue, on se tient. À la différence de Cham, qui a découvert la nudité de son père et qui est allé pour dire, voilà, moi ce vieux-là. Non, mais quand son frère Seth est venu, il a fait quoi? Il a caché la nudité. Frère, ce type de brebis est important. Ils couvrent la nudité de leur père. Ils sont là, ils le soutiennent dans les lieux secrets. Quand tu vois le père qui est en haut, parce que c'est facile de critiquer. Ouais, mais on ne sait pas pourquoi il n'avance pas, on ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à faire comme les autres. Oui, mais tu fais quoi toi? Toi, tu fais quoi? Pour qu'il devienne grand. La Bible dit à un moment donné, ils ont tenu ses mains. Et quand ça n'allait pas, ils ont pris des pierres. La pierre, symbole de Christ. Ils ont partagé leur force spirituelle avec leur papa. Il y a des gens, ça ne va pas pour lui. On va prier pour lui. Ils ont partagé leur capacité spirituelle. Le Christ en eux, ils l'ont mis. Il dit, papa, tiens bon. Mais pourquoi ils l'ont fait? Parce que ce type de brebis-là, ils savent que Dieu ne reconnaît que la main du berger. Ils n'ont pas profité de la faiblesse du berger pour prendre sa place. Il y a des gens, ils sont très forts. Ils sont très forts. Il dit, disparais, on va prendre ta place, tu as trop duré.
Mais la Bible dit quoi? Ils sont restés jusqu'à ce que le soleil se couche. La notion du soleil se couche veut dire, ça ne sera pas toujours évident de voir le bout du tunnel. Mais ils étaient prêts à être là jusqu'à ce que ce que le papa a dit là, on va voir nous tous ici. Combien de gens, dès qu'ils ne voient pas, ils prennent la fuite. Ouais, depuis on dit on va faire comme ça, on ne voit pas. Ah non, est-ce que tu ne vois pas que les choses sont en train de diminuer là? Attends, on va fuir. Avant qu'il soit trop tard, il faut fuir. Tu ne verras jamais la gloire dans ta vie. Parce que la gloire est toujours au bout d'un processus. Pour rien, ça fuit. Pour rien, on passe ici. Pour rien, on dit, moi, je ne sais pas où. Pour moi, je ne sais pas où. Non. Tu as besoin de ce genre de collaborateurs. Des gens qui prient pour toi dans le secret. Des gens qui sont avec toi. Ils sont avec toi, non pas pour ce qu'ils gagnent. Ils sont avec toi, c'est tout. Parce qu'ils savent que Dieu t'a donné un mandat. Et que tant que tes mains sont levées, tu arriveras, tout le monde va arriver à bon port. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous arrivez dans une église, votre salut ne tient pas à celui qui vous a envoyé dans l'église. Tient à celui qui est là à la chair. Connectez-vous à la chair. Fortifiez la chair. Donnez force. Si vous avez des choses à faire, donnez force au nom de l'église. Donnez force à l'église. Donnez force à l'église. Parce que dans tous les cas, si toi tu prends la gloire, ça ne va pas aller quelque part. Mais si l'église prend la gloire, c'est Jésus qui gagne. Ça, on le dit toujours. On le dit toujours. Que Dieu, moi je prie toujours que Dieu m'envoie de ce genre de personnes. Des gens qui sont là. Dans l'ombre, mais qui bâtissent en réalité. Des gens qui donnent force. Comme David pouvait dire de son fils Salomon, il dit, j'ai donné de l'âge à Salomon. 4 milliards de dollars, tout ce qu'il a donné a été quantifié, la valeur de nos jours. Et il a fait ça dans le secret pour donner force. Quand ils ont dit le nom, c'est Salomon, on glorifiait, mais c'est David qui a fait tout le travail en bas. Quelles sont des personnes ici qui sont prêtes pour dire, cette église, Dieu m'a envoyé dedans. C'est vrai, je ne connaissais pas cet homme, mais je l'ai rencontré pour des raisons de destinée. Je vais tenir, je ferai ma part. Nous allons bosser, nous allons travailler. Quand vous êtes dans des positions stratégiques, faites gaffe, vous devenez une cible. Vous devenez une cible. Vous savez, les brebis de type Joseph et les brebis de type Aaron et Hur, ce sont des cibles dans l'église. Les deux autres types de brebis au milieu, là, les combattent à mort pour les détruire. Quand tu as une telle brebis de type Joseph ou de type Aaron et Hur, fais attention. Ne réponds jamais aux provocations. Parce que les gens vont te pousser à bout pour gâter ton nom parce que eux, leur nom est gâté. Quand tu es dans une position où ton travail est stratégique et ça gêne Satan, hey! Frère, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Laisse-les. Non, moi j'ai trop de choses à perdre. Allez-y à votre palabre. Moi j'ai trop de choses à perdre. Allez avec votre palabre. Moi je ne suis pas dans le palabre. Les gens, je dis, quand les gens ne veulent pas changer, tu ne peux pas les changer. C'est pourquoi toi, ta responsabilité, c'est de naviguer. On dit, un oiseau peut voler sur ta tête. Mais s'il s'assoit, c'est ta faute. S'il s'assoit là, c'est ta faute. Navigue. Ce n'est pas le problème qui arrive à toi. C'est la réponse que tu donnes au problème qui devient un problème. Nous tous là, on nous insulte matin, midi, soir. Mais moi, je ne réponds même pas. Les chiens aboient, la caravane passe. Moi, je fais mon travail. Je suis concentré sur comment bâtir des vies, des destinées qui demain seront des véritables serviteurs de Dieu dans la nation. Respectés pour dire, je suis allé à la bonne école. Je suis équilibré. C'est ça qui m'intéresse, ce n'est pas autre chose. Insultez-moi. Je ne suis pas parfait. Si toi tu es parfait, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin?